Bon, alors on est le 28 avril, je crois, ou le 29, je sais même pas. Et j'arrive auprès de Dédé. Et hier, je la trouvais un peu bizarre, mais elle n'était pas encore au terme. Et, et, là, j'arrive et je vois, elle est tout au bout. Je me dis non. Non, non, non. Elle est tout au bout du pré. Les chevaux, ils sont tous calmes et ils étaient autour d'un truc. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle aurait pas fait un poulain, quoi. Enfin, pas cette nuit. Et bah, je crois que si, là, les gars, genre, plus je me rapproche, plus je vois une petite tête, mais qui est vraiment minuscule, qui est tout noir et minuscule. Eh Dédé! Non, mais c'est pas possible, elle a pouliné. On devait la rentrer pour pouliner. Elle a pouliné au milieu de tous les chevaux, la pauvre. Ça a dû la stresser. Oh, baby! Bah alors! Oh, baby! Oh, t'es tout petit! Ah ouais, puis en plus, il est vraiment né cette nuit, quoi. Ça va, toi? Oh non, mais c'est pas possible. En plus, je vous dis vraiment, hier, je la trouvais super bizarre, mais je me suis dit, c'est pas encore le terme. Donc, elle va pas le faire pouliner maintenant. Et ben, je crois que si, en fait, les gars, je sais même pas quoi dire. Je crois que c'est un petit mal. Si je dis pas de bêtises. Bon, faut que j'appelle, faut qu'on la rentre, faut qu'on la mette quelque part tranquille avec son poulain. Mais quoi? Je suis complètement choquée, les gars. Je m'y attendais pas du tout. Ça va, ma Dédé? Mais c'est vrai que je te trouvais bizarre hier, Dédé, mais je me suis pas dit que c'était pour cette nuit. Je suis désolée. J'aurais pu te mettre au calme. Mon Dieu. Oh là là. Bon, à mon avis, il va être gris. Hein. Vu comment il est foncé, là, à la naissance, il va être tout gris. Mais ouais, je suis choquée. Je vais appeler le proprio des écuries, mais waouh, je suis choquée. Oh, je vous explique pas le soulagement que c'est. Parce que c'était pas mon choix hein, de faire pouliner ma jument, mais je pense que je m'en serais tellement voulu si ça s'était mal passé. Parce qu'en plus, on l'a déménagé à 1 mois du poulinage. Et ouais, je m'étais dit, s'il arrive quoi que ce soit ou quoi, je m'en voudrais trop s'il venait pas au monde. Et encore ce matin, j'y ai pensé. Je me suis dit, imagine, je retrouve un poulain mort et tout. Et quand j'ai vu au fond... j'ai vu un petit truc tout noir qui était couché, je me suis dit... j'avais l'impression que c'était un animal mort, en plus j'ai eu super peur. Et là, je suis juste tellement contente de voir que tout va bien. Il est trop mignon, il est né au milieu de tous les chevaux. La pauvre, elle a dû accoucher au milieu de tout le monde. Mais je vous jure, enfin, on n'est pas encore au terme. En fait, on devait la déplacer aux écuries ce week-end. Là, on est jeudi. On va la mettre tranquille, au moins dans un paddock, pour qu'elle soit tranquille avec le poulain, parce que puis pour surveiller quoi. Mais voilà. Là, je vais aller ramener mes chiennes. Parce que j'ai mes chiennes avec moi qui m'attendent aux portes. Alors, baby, tu veux pas que je le touche, Dédé? Si tu t'en fiches, tu t'en fiches. De toute façon, lui, il veut pas trop. Bon, pour vous expliquer un peu, rien ne s'est passé comme prévu. Comme je l'ai dit à l'annonce de la naissance sur Instagram, ce petit bout aura été imprévu du début à la fin. Déjà, si vous avez suivi l'histoire, il n'était pas prévu de base, et il n'était pas non plus prévu qu'il naisse maintenant, évidemment, sinon on aurait rentré la jument au calme. Le terme était en fait prévu pendant 15 jours, mais c'était en comptant la toute première fois où Gara s'était sauvé, sachant qu'il aurait très bien pu l'assaillir 2 semaines plus tard, donc voilà. Mi-mai pour moi c'était vraiment le terme le plus court, je ne l'attendais pas du tout pour maintenant. Mais voilà, Dédé était bizarre la veille. J'étais allée la voir après le boulot vers 19h et elle se jetait de l'eau sur le ventre dans les temps, et vraiment je me suis dit que si ça se trouve, elle avait des contractions.
Mais j'ai cherché à rationaliser. Pour moi, c'était pas encore pour tout de suite. Et puis c'est une jument qui adore traîner dans l'eau. Donc en soi, c'était pas si bizarre. Mais je sais pas, j'avais des gros doutes. J'ai vraiment hésité à appeler le proprio des écuries pour la rentrée. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais voilà, comme je l'ai dit, on était encore assez loin du terme pour moi. Et comme je l'attendais beaucoup ce poulain, je me suis dit que je me faisais des idées. Et ben j'aurais vraiment dû écouter ma jument. Elle aurait pu pouliner au calme et malheureusement elle a dû se débrouiller entourée de tout un troupeau. Mais bon, tout s'est tellement bien passé que c'est pas grave en fait. C'est pas grave et s'il y a une prochaine fois, vraiment, je me suis promise que j'écouterai mes intuitions. Ça, c'est sûr. Bref, donc il a bien fallu déplacer le petit poulain et sa maman pour qu'il soit sous surveillance H24 et puis pour qu'il soit tranquille surtout. On est donc allé le chercher avec le proprio des écuries, sauf qu'à partir du moment où j'ai attaché Damie, c'était une catastrophe. Un des poneys du pré s'est accaparé du poulain et ne voulait absolument pas le lâcher. Damie était forcément en panique et n'arrivait plus à repousser le poney et tous les chevaux étaient en folie. Le proprio des écuries a donc pris le poulain dans ses bras pendant que Caro essayait de repousser les chevaux et que moi je gérais comme je pouvais Damie. Il y avait des coups de pied qui partaient dans tous les sens, les chevaux tournaient tous autour du nouveau-né et heureusement, on a réussi à les sortir au final sans incident. On commence donc à descendre aux écuries et qui on voit arriver au galop ? Le petit Didi qui était passé sous les fils pour nous rejoindre. On est donc arrivé aux écuries avec Damie et deux petites choses qui la suivaient en liberté, c'était trop mimi. Et une fois au calme tous les trois dans le paddock, j'entendais encore Ras hennir de tout là-haut. C'est vrai que mes poneys sont très attachés les uns aux autres et surtout Ras qui a toujours été le tonton et le gardien du troupeau. Je savais qu'il serait complètement stressé de rester là-haut, donc on est aussi allé le chercher pour le mettre au paddock avec les autres. Heureusement, Damie a complètement confiance en eux et donc elle n'est pas du tout stressée de laisser son bébé s'approcher de Ras ou de Didi. Et ensemble, je trouve qu'ils forment vraiment une chouette famille quand même. Voilà donc comment j'ai découvert la naissance de Luffy. Il n'est pas né dans des conditions optimales, mais la maman a vraiment géré. Je suis super fière des deux, mais aussi de Ras et de Didi, qui sont toujours présents pour eux et je suis vraiment fière de tout ce petit troupeau.